tout le monde me disait « Ah, ils cherchent partout ». Ils cherchent pas partout. À la fin de la pandémie, les emplois pleuvaient. Les jeunes avaient le gros bout du bâton, vous vous en souvenez? Bien, depuis quelques mois, c'est complètement l'inverse. Je suis allée porter au moins 30 CV, puis on m'a pas rappelé. J'ai fait le tour de Place Sainte-Foy, Place Laurier. J'ai envoyé, je pense, une trentaine de CV à gauche, à droite, puis ça a vraiment été compliqué de trouver. On a des jeunes qui vont envoyer une dizaine de CV, une quinzaine de CV, une vingtaine de CV, puis on va zéro suivi. Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 19 ans est de 17 au Québec. Dans la population globale, il est plutôt de 5 C'est 3 fois plus élevé. Là, on se retrouve avec un nombre de postes vacants inférieur au nombre de personnes disponibles sur le marché du travail. Fait que là, on revient un peu à la case départ d'avant la pandémie. Bien, il y a une dizaine d'années, mais pas pour les mêmes raisons. Après la pandémie, on a assisté à un accroissement démographique alors qu'un grand nombre de nouveaux arrivants sont venus s'installer au Québec. Et avec le contexte d'incertitude économique actuel, ça a forcé plusieurs employeurs à ralentir le volume d'embauche. Et il y a quelques années, certains employeurs ont aussi réorganisé leur structure de travail. Le meilleur exemple, les caisses libre-service dans les épiceries. Actuellement, on a beaucoup de jeunes qui viennent porter des CV parce qu'on voit qu'il y a une demande très, très forte des jeunes pour retravailler sur le marché du travail durant l'été. Malheureusement, on n'a pas besoin de tant que ça. Le niveau d'emploi est bon. Les baisses des offres d'emploi saisonniers se font surtout sentir dans les camps de jour et les emplois comme peintres et sauveteurs. Et le choc est particulièrement marqué pour les nouveaux diplômés du Québec. Le taux de chômage des 22 à 26 ans qui possèdent un diplôme universitaire a grimpé à 6,9 en 2024 et il a augmenté plus rapidement que chez les autres travailleurs. Ça n'a pas été facile pour Maëva, une nouvelle diplômée en psychologie qui a envoyé une trentaine de CV avant de trouver un emploi comme technicienne en éducation spécialisée dans une école primaire. Je me disais, c'est quand même inquiétant là, de se dire qu'on fait un quand même assez long parcours universitaire. Puis, tu sais, moi, j'ai pas terminé non plus. Je me dis, au final, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'argent, d'investissement personnel pour beaucoup d'angoisse parce qu'on ne sait pas si on va être capable de se placer. Là. Elle pose d'ailleurs une bonne question. Est-ce que c'est toujours payant de faire des études? On a vu que la demande pour les travailleurs diplômés, elle était encore très forte. Mais par contre, on voyait que les salaires des emplois qui étaient moins qualifiés augmentaient beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que l'écart, finalement, de salaire entre avoir un diplôme universitaire ou ne pas en avoir s'est réduit au cours des dernières années. Alors, c'est vrai de dire que la situation est peut-être moins favorable pour les jeunes en ce moment, mais il faut remettre les choses en contexte. Effectivement, les choses sont plus difficiles aujourd'hui qu'elles le pouvaient l'être en 2022. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, au Québec, il y a quand même davantage de départs à la retraite que de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et ce qui fait qu'on n'est pas dans une situation comme, par exemple, dans les années 90, où les jeunes pouvaient vraiment en arracher avant de trouver un premier emploi.